en œuvre. Donc eux, ils avancent pas mal. Sauf que la chaudière, c'est 2015. D'accord? Donc l'idée générale pour eux, c'est de dire, comme la chaudière électricité verte, ce sera 2015, ils sont prêts à la limite à prendre parc à bois et BW pour assurer de l'électricité et puis de la vapeur pour quelqu'un qui démarrait la machine ou chose comme ça. En attendant, ils prendraient ça, ils feraient cette activité-là à court terme pour derrière arrêter la BW lorsqu'il y aura la chaudière à électricité verte avec la nouvelle turbine. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. C'est 2015, sauf que eux, c'est maintenant qu'ils travaillent. Là, depuis 10 heures, là, ils sont au ministère de l'Industrie, là, enfin, je ne sais plus comment ils s'appellent, pour discuter de ça. Et ils rencontrent un peu tout le monde pour travailler sur leur demande d'autorisation d'exploiter et compagnie. Parce que s'ils démarrent en 2015, c'est parce que dès maintenant, ils auront les autorisations. Ça prend beaucoup de temps. Il faut construire une turbine, il faut faire des modifications, etc. Eux, c'est sérieux. Et c'est ce qui peut aider justement à ce que qu'il y ait plein de gens qui viennent. Parce que eux, s'ils font de l'électricité à pas cher, font de la vapeur à pas cher. S'ils font de la vapeur à pas cher, les papetiers sont intéressés parce que du coup, ça leur coûtera moins cher à faire du papier que ce que ça coûtait avant. Donc eux, on les voit toutes les semaines. Hein. Ils viennent au moins un jour par semaine. On discute vraiment très souvent. Ensuite, il y a un producteur de pelés. Donc les pelés, vous savez, c'est pour les poêles à granulés, quoi. Qui lui voudrait s'installer, qui est très intéressé, très sérieux, qui possède déjà une grosse usine en France. C'est de l'annexe, c'est du complément. Nouvel acteur qui vient de se mettre sur le marché, un Chinois. Donc alors lui, on vous dira un peu plus. Son commanditaire, je ne sais pas comment on va l'appeler ce monsieur, son émissaire vient cet après-midi à 15h. Il est là cet après-midi de 15 à 17. C'est la première fois qu'on va le voir. Il y aura les discussions, il démarre tout juste. Hein, donc on verra, on parle de pâte textile. Premier contact cet après-midi. Voilà. C'est un Chinois, il faut faire attention. Mais en même temps, les Chinois, c'est eux qui ont l'argent. Hein, moi, je reprends toujours l'exemple de Marionneau. Alors, Marionneau, ça n'a rien à voir avec le papier, vous allez me dire, mais Marionneau, ils ont été rachetés par des Chinois, ils s'en portent pas plus mal que ça. Hein, je veux dire, donc, bon, c'est bien aussi. Voilà, bon, faut voir. Moi, je dis, il faut se couper d'aucune solution possible, ça peut être très intéressant. Voilà, donc, de la vigilance, des groupes qui ne veulent pas se faire connaître, qui ne veulent pas qu'on donne leur nom. Je dis c'est pas plus mal, parce que des groupes qui ne veulent pas qu'on donne leur nom, quelquefois, c'est parce que justement c'est sérieux, quoi, et qui ne veulent pas trop montrer qui ils sont, de manière à pouvoir mieux acheter derrière. L'ensemblier français, il faut faire très gaffe, mais ça peut être très bien si on arrive à voir ce qu'on veut. Et puis le Père Noël, il faut le pousser à fond et faire en sorte que les rencontres qu'on a vues chez Montebourg, au préfet, à la région, compagnie, eh ben, les gens soient là et l'aident à trouver des solutions. Voilà, maintenant, j'ai été clair pour moi, parce que moi, comme je connais le sujet, c'est clair pour moi. Posez toutes les questions que vous voulez, on est là pour vous répondre. Hein. Jean-Yves, Thierry, moi, tous, on va répondre si vous avez des points de détail particuliers que vous voulez avoir. Donc pour Activa Pro, si c'est Activa Pro, ça peut redémarrer en septembre-octobre. Activa Pro, il fait en septembre-octobre 260 personnes. D'accord. Activa Pro, c'est un projet de 260 personnes très rapidement, 450 personnes au moins dans les 3 ans à venir. Donc Activa Pro, il embauche plus de monde que ce qu'il a licencié. Ah bah pour nous c'est le meilleur choix de loin. C'est le seul projet qui embauche plus de monde que le nombre où on est là. Il est crédible. On a vu ses études, c'est sérieux. Maintenant il a besoin d'un petit coup de pouce. Donc faut que justement l'ensemble de la puissance publique, comme on dit,
soit là pour l'aider et pour mettre en œuvre son projet. C'est quoi le coup de pouce? Silence. Activa Pro, il est tout seul, on va dire. Il a un projet tellement global que Activa Pro, il redémarre à très court terme, on va dire en septembre, il redémarre la papeterie. Mars-avril l'année prochaine, une unité de papier recyclé, donc de pâte désancrée. Hein. Et on va dire début 2014 ou mi-2014, une unité de biocarburant, avec une option de redémarrer l'usine de pâte, mais approvisionnée par de l'eucalyptus. Donc il veut tout, quoi. Donc il laisse de la place à personne. La seule chose qu'il accepte, c'est il faut qu'il y ait un port fluvial, la possibilité d'un port fluvial, donc il laisse les passages pour le port, il laisse les terrains non industrialisés pour le port. C'est la seule chose qui tolère, le reste, il veut tout. Oui, mais pour Activa Pro, c'est quoi le coup de pouce de l'État? Profitons-en, le député est là. Ah ouais, le député il connaît bien le coup de pouce, mais ah ouais, mais je peux pas enfin, la hauteur du coup de pouce et les détails du coup de pouce, on peut pas les dire ici. Non, mais c'est à l'État. Mais il y a un coup de pouce. C'est pour ça que je viens de dire un coup de pouce de l'État devant François Hollande pour qu'il le sache. C'est plus des promesses maintenant, faut mouiller la chemise. Rassurez-vous, si je me suis mal exprimé, sûrement pas, sauf peut-être pour vous, c'est que je suis vraiment désormais le lien permanent, continu, entre ce que vous voulez ici et puis le ministère, ça va de soi, et même au-delà. J'ai noté d'ailleurs pendant le discours d'Éric que s'agissant de AA Thaïlande, Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères pourrait avoir une initiative vers la Thaïlande avec Guillaume Bachelet pour essayer le coup de pouce dont vous parlez. S'agissant d'Activa Pro, chez Montebourg, avec au cabinet où vous êtes allé, c'est évident que c'est là que ça se passe. Et mon rôle, c'est d'appeler, et pourquoi pas tous les jours, pour les activer, si j'ose dire. Hein, Activa Pro, activer. Voilà. Simplement, je partage ce que tu viens de dire et on compte sur toi justement pour pousser au ministère, parce que quand on a été reçu, on les a sentis vraiment timides sur le dossier d'Activa Pro. D'autres questions? Poeo sur Activa Pro, c'est pas possible. Il y a un problème de bois. En vérité, Activa Pro veut beaucoup de bois pour ses biocarburants. Et Poeo veut beaucoup de bois pour son électricité verte. Donc il y a un problème d'appro. Par contre, Poeo avec un double A, ça c'est, comment dire, c'est 1 + 1 font 3, quoi. Hein. C'est le jackpot. Ça permettrait à AA de venir avec une vapeur moins chère et à Poeo d'avoir des rendements plus importants et de gagner de l'argent sur l'électricité. Ce serait vraiment le fait que les deux démarrent en même temps serait un plus.